Astuce santé. Bonsoir une fois de plus la famille et bienvenue dans Urban Tube, c'est l'heure de la rubrique Astuce Santé. Astuce Santé, une présentation comme à l'accoutumée d'Olivia Mbala, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, ça va. Dans le cadre de la rubrique Astuce Santé ce soir, nous parlons du cancer de la prostate à l'occasion justement du mois de novembre, novembre bleu, pour une santé collective, la santé pour tous. Avant toute chose, j'aimerais te poser la question, Olivia. Qu'est-ce qu'un cancer de la prostate? Avant de répondre à cette question, on va commencer par définir ce que c'est la prostate proprement dit. La prostate est une glande située dans les voies urinaires basses, sous la vessie et autour des canaux urinaires. Elle est très importante dans la vie génitale de l'homme parce qu'elle produit une partie du liquide composant le sperme. On parle donc de cancer de la prostate lors de la survenue d'une dégénérescence maligne d'une partie des cellules glandaires avec formation d'une tumeur. Le cancer de la prostate est donc rare avant l'âge de 40 ans et se développe généralement chez les hommes à partir de 65 ans. Astuce santé. Quelles sont les causes du cancer de la prostate? Les causes de la prostate peuvent être premièrement génétiques, c'est-à-dire que vous avez eu un parent qui a fait la maladie avant votre naissance et donc vous héritez des gènes. Pour parler des causes, on va également parler du mode de vie, la consommation du tabac, l'alcool, la diététique, raison pour laquelle le dépistage est recommandé dès l'âge de 50 ans. De manière concrète, il s'agit des examens cliniques de toucher rectal réalisés par un médecin généraliste ou encore un urologue pour une prise en charge plus rapide. Après, forcément, on va parler des causes. L'une des questions qui revient très souvent lorsqu'on parle de cette pathologie, c'est quels sont les facteurs de risque d'un cancer de la prostate? Les facteurs de risque d'un cancer de la prostate, elles sont légion, donc on va citer juste quelques-unes. D'une manière générale, les facteurs de risque sont l'alimentation déséquilibrée, la consommation de l'alcool et du tabac, comme on l'a dit tout à l'heure, l'exposition à des substances nocives pour l'organisme comme le plomb, les pesticides. 90% des cas apparaîtraient après 50 ans lorsqu'on a fini de s'imbiber l'organisme d'alcool, de tabac, de drogue. Et les risques augmentent par ailleurs lorsqu'on a déjà 80 ans et que le corps est fatigué. Astuce santé. Lorsqu'on a finalement des personnes qui ont des cas de cancer de la prostate, quels sont les signes finalement d'un tel cancer? En général, il n'y a aucun signe au début de la maladie. On demande aux uns et aux autres d'aller se faire dépister parce qu'il n'y a pas de signe au début de la maladie. Les signes apparaissent généralement lorsque la maladie est déjà en phase terminale. Là, on va parler des difficultés urinaires, du sang que l'on retrouve généralement dans l'urine, les douleurs osseuses. Donc là, à ce niveau-là, on doit se dire que l'évolution de la tumeur est déjà assez aggravée. Parfois, on se demande ça et là, comment prévenir la maladie. Est-ce que tu as une réponse par rapport à cette question? Une réponse, oui, de manière générale, il existe de différents traitements. On va parler d'un traitement chirurgical, la prostaglandine radicale. Cette intervention consiste à retirer toutes les glandes prostatiques. Elle peut être réalisée par un chirurgien ou encore par des robots assistés. On a la cure diététique, la mise en place d'une aiguille radioactive dans les glandes de prostate, révélée aux formes du cancer bien localisées dans la prostate. On va également parler de la radiothérapie, d'un traitement médical assisté. Ouais. Donc, à la fin de la rubrique, je vais donner un petit conseil. Ouais. D'après le médecin, lorsque la maladie est vite repérée, le suivi s'ensuit et il est recommandé de continuer à se faire suivre même après le traitement car il est indispensable afin de maintenir une bonne qualité de vie. Il repose sur les programmes de consultation. Ce suivi, bien sûr, repose sur les programmes de consultation réguliers chez le médecin généraliste ou encore chez l'urologue, comme on l'a dit tout à l'heure.
Merci énormément, Olivia. C'est vrai qu'à la fin, j'ai posé la question comment prévenir la maladie, mais la réponse que tu as donnée, c'était plutôt comment traiter cette pathologie. Merci en tout cas d'avoir signé cette rubrique. On se donne rendez-vous demain. Merci à toi, à demain.